Bonsoir. Alors aujourd'hui, on va faire une petite enquête le 4 octobre. Je vais vous demander d'allumer votre écran et de faire apparaître le sujet qui est l'hyposensibilité et demander à vos parties supérieures de vous amener les premières informations, les premières sensations et éléments. Contraire de père. Oui. Hyposensibilité, moi j'ai agitation, dérèglement, Oui, règlement, oui. euh, ouais, Agitation, dérèglement. ouais, Mhm. j'ai aussi le mot irritation, enfin le mot, la phrase, enfin oui. Un manque d'équilibre, Mhm. manque de ressenti. Emma, tu as des informations? Anastasion. C'est un anesthésie des sensibilités. Mhm. Et j'ai danger. Creuse un petit peu pourquoi danger, à quel niveau? Alors, Ben, par exemple, la personne ne se rend pas compte. oui, le corps n'est plus capable d'envoyer des alertes. Oui. Ouais, Mm. c'est comme si en Il fait n'y a pas de défense, il tu y a vois. Il n'y a Mm. plus la défense. aucune Mhm. sensation, tu vois. Mm. Il y a, tu vois, le corps, tous les voyants, si tu veux, dans le corps qui donnent des alertes, etc., ils Bien sont sûr. en mode Repos. off. Il n'y a pas, C'est il y a ça. pas. D'accord. C'est comme si, en fait, pour schématiser, hein, donner juste une explication pour qu'on puisse comprendre, c'est comme si le déjoncteur, enfin, le compteur est off. Le Mhm. bouton, Tu il sens est pas le chaud, tu sens pas le froid, tu sens pas la un, douleur, tu un- sens un- rien, 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 rien. et ça peut être extrêmement, si tu veux, c'est prise de risque. J'ai prise de risque, c'est que Mhm. là, c'est, 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 c'est danger, quoi. Danger, Mhm. danger, danger, hein. Euh, Est-ce que sur le... Alors, ça se concrétise comment? Donc, la personne ne ressent plus, n'a non, pas de sensation. non, il y a une coupure, si tu veux, il n'y a pas de connexion qui se fait, tu vois, tout est déréglé. Il y a D'accord. Il n'y aucune, a pas oui. les terminaisons nerveuses qui permettent Non. de. Voilà, ok. Il y a plus, c'est coupé. Il n'y a Mhm. plus de jus, quoi. Mm. Euh, Est-ce qu'une personne naît hyposensible ou est-ce que ça peut se développer avec le temps? Et si c'est le cas, qu'est-ce qui fait qu'on va développer de l'hyposensibilité? Alors, j'ai posé trois questions. Oui, Est-ce que l'on naît avec l'hyposensibilité? possible. Possible, mais pas toujours. Non. Non. Est-ce que tu peux nous donner, par exemple, un pourcentage pour Ah, savoir, oui, sur, euh, sur 100, par exemple? alors oui, bah, oui, par exemple, sur 50 personnes qui sont hyposensibles, euh, combien de personnes sont nées avec cette particularité en pourcentage?
sais pas, c'est comme si cette problématique, enfin, oui, est-ce que je peux appeler ça maladie? Parce que Moins de 30%, j'ai l'impression. 30 personnes sur 50. au fur et à mesure, si tu veux, de l'évolution de la personne, enfin, de l'enfant, c'est comme si, en fait, Ça peut ouais, basculer sur le hyper ou le hypo, voilà. ou Oui, chercher un stabilisateur. Et, voilà. Donc, c'est pas. C'est ce que, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Est-ce que sur une même personne, on peut être hyposensible sur certaines parties du corps et, pardon, est-ce qu'on peut, oui, hyposensible sur certaines parties du corps et hypersensible sur d'autres parties du corps et d'autres qui sont ni l'un ni l'autre? Est-ce qu'on peut avoir les trois circuits en même temps, si je puis m'exprimer ainsi? Oui, J'ai un oui, oui, tout à moi fait. Un oui aussi. franc. D'accord. Un oui franc, Euh, oui. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que le corps occulte une certaine partie? Euh, Est-ce que ça passe par le système? Oui, bah comment ça se passe? Est-ce que c'est le système nerveux? Qu'est-ce qui fait que ça saute? Oui, c'est les terminaisons nerveuses qui sont Mhm. plus ou moins sensibles, si tu veux, qui répercutent l'information ou pas. Bah, il y a pas de reléance, hein, tu vois. Voilà. Mhm. Il n'y a pas de. C'est quand même compliqué pour l'hypersensibilité et l'hyposensibilité en même temps, j'imagine. Mm. Qu'est-ce que cela induit exactement? il cherche un équilibre. Il cherche toujours un équilibre. Mm. Ouais. Le corps est en perpétuel un mouvement de chercher un équilibre qui fait que certains parties qui fait un hypo et certains qui fait un hyper. Voilà. Mhm. Est-ce que cela peut être causé suite à un choc émotionnel, quel que soit le choc, hein? Oui. Ça peut, si tu veux, accentuer. Déréguler. D'accord, accentué, déréglé. Oui. Oui. Est-ce que c'est réversible? C'est-à-dire d'hypo en hyper et Euh, inversement? Est-ce que C'est ça peut, euh, oui, est-ce Revenir que, à la normale. à la normale, oui, tu veux c'est dire? ça, oui. Oui. À ma connaissance, l'hypersensibilité, non, mais je peux me tromper. L'hyposensibilité, je voudrais savoir ce qu'il en est. Est-ce que ça peut, oui, revenir à une réaction classique, voire hypersensible, basculer de l'autre extrême? Faut J'ai qu'il y un ait un faux juste équilibre, hein, un Compliqué, hein. sacré nettoyage qui doit être fait. C'est compliqué pour y ouais, revenir. Pour ouais. revenir à la D'accord. normale, Mm. je vois pas, euh, Euh, pas vraiment. je vais avoir une question peut-être un peu indélicate, mais euh, bon, allez, tantôt. Quand on va dire d'une personne, il y a telle zone érogène, est-ce que une personne qui est hyposensible peut ne rien ressentir du tout et avoir des zones qui sont hypersensibles, ressentir à des endroits, on va dire, moins, enfin, différents? Est-ce que ça peut aller jusque-là, en fait? Et plutôt oui. Mhm. Certains cas, oui. Alors, sexuel, c'est peut-être un peu exagéré, mais une personne peut avoir une sensibilité accrue sur une main ou un bras, enfin, une partie du corps qui ne devrait pas l'être et avoir une autre partie du corps qui n'est pas du tout active. Oui. Est-ce que les femmes qu'on dit frigides, ça peut être des personnes qui ont ce problème d'hyposensibilité? Peut-être ça fonctionne pour les hommes aussi, hein, je ne Oui, fais pas de discrimination. Moi, ça me dit oui. Moi, oui, ça me oui. ramène plutôt sur l'émotionnel, hein. Sur Mm. l'émotionnel. Ouais, des Aussi. blocages émotionnels, hein. Ou des, D'accord. ouais, plus blocage émotionnel. Choc Et le émotionnel. mental aussi, hein.
Et Oui, si Mhm. tu enlèves les blocages, ça peut revenir, ça peut améliorer. D'accord. Mm. Euh, Est-ce qu'un autiste peut être hypersensible et hyposensible aussi? Oui, Et les alors deux. là, pour un autiste, moi, si tu veux, il n'y a pas de filtre. Donc, c'est porte et- ouverte. ouais, Mm. ouais. Alors, les, un autiste vraiment qui a un très grand degré, Mhm. est-ce que c'est pour ça qu'ils se blessent, qu'ils se tapent la tête contre le mur? C'est parce qu'ils ont cette Parce qu'ils sentent, ils sentent hyposensibilité pas. ultra développée. Ils ne sentent Mm. pas? Ils Ils sentent ressentent pas. rien. Ils ressentent rien Sentent du Ils tout. sentent rien. pas la douleur. Ouais. D'accord. Où est logée l'information pour aider ces personnes-là? Comment on peut procéder? Chez Hippocampe, L'hippocampe dans le cerveau. L'hippocampe régule la mémoire, régule les émotions, régule l'empathie. Mm. D'accord. Qu'est-ce qui lui arrive, l'hippocampe? Qu'est-ce qu'il a, cet hippocampe? encrusté, Moi, je vois Moi, qu'il est saturé. endormi. moi, saturé, Endormi. ouais, tu vois, moi, je le vois saturé aussi, tu vois, il en peut plus, quoi. Il est paralysé, Presque. endormi, D'accord. tu vois. Est-ce que c'est la même zone du cerveau qui travaille pour l'hypersensibilité? Bah, écoute, ça me dit oui. Alors, l'hippocampe, vous avez dit, il ne réagit pas, il est comme isolé du reste des autres fonctions du cerveau, c'est ça, il est à part. Il fait le balancing. On dirait C'est le coup. l'équilibrage. C'est Mm. la Oui, danse de l'hippocampe. un coup, C'est hippo, lui un qui coup, équilibre. ouais, c'est lui C'est qui amusant gère. que oui, ton image, c'est très rigolo, Véro. Mm. Les hippocampes, c'est des animaux un peu particuliers. C'est Mm. Ils quand ils sont s'accouplent. raides. Mm. Ouais, Oui, mais non, puis c'est le mâle qui prend les petits. oui, Tout à Et fait. oui, c'est inversé Oui. chez les hippocampes. Et c'est Mm. lui qui accouche, en fait. Mm. Il prend les petits de la femelle et après, il les fait naître. Oui, ils sont en doublon. Oui, c'est marrant qu'on appelle cette partie du cerveau l'hippocampe. L'hippocampe aussi est un facteur déterminant dans la maladie d'Alzheimer. ça me balance là, l'hippocampe. Il me fait avant, Ouais, arrière, Tout les à fait, personnes, oui. oui, d'accord. arrière. Mm. C'est pour ça que je t'ai Euh, dit danse de l'hippocampe. alors, j'aimerais comprendre le circuit. L'hippocampe va déclencher ou pas déclencher l'info dans le système nerveux. Ça fonctionne, si vous pouvez avoir accès à cette information. Tu peux me reposer la question, s'il te plaît, parce que Oui, j'aimerais comprendre le lien entre le système nerveux, l'hippocampe, les réactions, hypersensibilité. J'aimerais savoir comment ça s'articule tout ça. C'est pas évident ce que je vous demande, je sais. moi, je vois pas assez dans la finesse, enfin dans la profondeur. Juste, ça me donne des frissons, je sais pas pourquoi. Les frissons parce que tout est en lien. Oui, Est-ce que on va l'appeler dérèglement, même si j'aime pas vraiment le mot, mais est-ce que ce dérèglement est dû à un problème, à une carence alimentaire ou à un minéral qui manque, ou même si vous connaissez pas le nom du minéral ou de la vitamine, est-ce que c'est lié à un problème, est-ce que c'est lié tout simplement à une carence? Moi, j'ai un non. D'accord. Tu vois, ça me remet sur les émotions. Alors, on a vu le cas d'un autiste qui pouvait être hypo et hypersensible. ça me Une dit. personne qui n'a rien à voir avec ça peut être aussi hyper et hyposensible.
Une personne qui n'a rien à voir avec l'autisme. Oui. D'accord. Je sais pas pourquoi ça me dit problème électrique. Oui, c'est ça. Oui, parce que ça, il y a pas de connexion, il n'y a pas de, tu vois. C'est comme si ça. J'ai le Ouais. mot neuroleptique. Tu sais que ça veut dire quoi? J'en sais rien. Mm. C'est Là, lié à le neuroleptique. Neuroleptique. c'est le neuroleptique qui peut soigner, tu veux dire, non? Ouais, je sais pas, j'entends depuis un C'est moment le neuroleptique qui neuroleptique. coupe. Alors, Le neuroleptique, je- il peut couper, hein. Moi, j'ai un oui pour il coupe. d'accord. Alors là, c'est moi qui il manque des connaissances. Je ne sais pas ce qu'est un neuroleptique. Moi non plus, je sais pas qu'est-ce que c'est, mais je l'entends Euh, je, neuroleptique. je chercherai. Je Euh, pense que le neuroleptique, moi, je le vois comme qui coupe les... Ça te Coupe déconnecte qui coupe de le circuit, quoi. le circuit, ça coupe le circuit, si tu veux. J'imagine, tu as une douleur, je sais pas quoi, tu prends un neuroleptique, ça te la coupe. Mm. est-ce que ce... Alors, ok, je cherche pour un neuroleptique. Est-ce que ça aurait quelque chose à voir avec le nerf vague, puisqu'il quand même parcourt tout le corps? C'est le nerf le plus long du corps humain. Qui fait que ça irrigue pas assez sur Euh, les je sais des pas. endroits. Est-ce que... Non, peut-être que ça n'a absolument rien à voir, hein. J'essaie de creuser comment s'y prendre. Ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être causé suite à une opération tout simplement bénigne? C'était quoi la question, Aude? Pardon, je sais, c'est ma faute, je vous en parle Non, trop à non, la pas du fois. tout, pas Non, du tout. C'est juste pour Euh, qu'on, oui, pour que je Est-ce puisse. qu'une opération bénigne peut faire en sorte que qu'il y ait ce problème de connexion de messages et créer des zones hyposensibles ou hypersensibilité? Et finalement, j'ai l'impression que est-ce que c'est la même problématique? Est-ce qu'on doit la travailler de la même façon? Je vois comme si c'est une décharge électrique à donner. Pourquoi? C'est, tu sais, on me montre comme des soudures. mm. Quelqu'un est en train de faire des soudures. Ah ouais, c'est un problème d'électricité qui est pas, ouais, qui est pas calibré comme il faut. Ouais, Où il y a beaucoup, où il n'y a pas du tout, tu vois. C'est, ouais, c'est ça. voilà, D'accord. voilà Ça ce que fait je. des nœuds. Exactement. Soit c'est beaucoup, soit il y a, c'est pas assez, voire inexistant. Alors, vous allez vous connecter à des personnes qui ont ce problème d'hyposensibilité et savoir est-ce qu'elles ont toutes subi une opération chirurgicale? Pas forcément. Non. Pas forcément. Donc ça, ok. Est-ce que ça peut être lié à un traitement chimique? Dans un certain cas, oui. Oui. J'ai D'accord? encore le mot neuroleptique qui arrive. Neuroleptique. Mais je sais pas si c'est... Pour moi, le neuroleptique, il coupe. Je réfléchis. Euh, Je sais pas si c'est le point, pour moi, c'est le point là où il y a le gland pinéal. Tu sais, ces parties-là, tu vois, Alors, euh, du, du, juste avant le, le colonne vertébrale, tu vois, mm, là où le colonne vertébrale est joint la mm, partie, oui, moi, il y a le gland pinéal, hippocampe, ces parties-là, tu vois. moi, c'est On me montre que ça, moi. moi, c'est ce que ça me représentait aussi. Je voyais donc un corps, tu veux, le haut du corps, oui.
la base du crâne et le Oui. crâne, et je voyais que c'était à la base du crâne, enfin du crâne, le début du cerveau, je sais pas. Mhm. Là, ça coupe. C'est une image, hein, mais est-ce que c'est à cet endroit-là vraiment? Mais ça me montrait la coupure. Moi, je tourne autour de ce secteur-là. D'accord, parce que là, c'est le nerf vague, c'est l'insertion du nerf vague. C'est pour ça que j'avais demandé. D'accord. Tu- Tu vois, moi, j'entends le mot irrigation, tu vois. Mm. Euh, Oui, pas dans les petits, c'est les nerfs, ce qui affaiblit. hmm, Ok. Ce sont des médicaments ouais. psychotropes. Ok. Euh, Ok. Donc, ça peut avoir une incidence. La chimie peut avoir une incidence, mais pas que. Il y a une autre problématique. tout à Mm. fait. Oui. D'accord. Tu vois, c'est même, moi, je suis je vois une femme qui est enceinte d'un enfant Mhm. qui est déjà, si tu veux, qui a déjà cette problématique. Une maman qui attend son enfant, qui a déjà ce... C'est héréditaire? Tu vois, c'est comme si, en fait, c'est par rapport à la maman, c'est euh, ce qu'elle a ingéré, tu vois, comme produits chimiques ou, tu sais, des choses un peu, on va dire, interdites, pas conseillées aux femmes enceintes. Ah, d'accord. Et là, moi, j'ai testé pour le nerf vague, ça me dit oui, il y a quelque chose à voir. Il y a quelque chose à voir. Mais pas que. Est-ce que c'est multifactoriel? Tout à fait, oui. Ça peut être une Mm. malformation ou, Oui, tu vois, oui, c'est c'est ça. vraiment très... Mais euh, est-ce que beaucoup de personnes le sont et le savent même pas? Parce que finalement, quand on est avec, c'est notre normalité. Mm. Oui. Après, ça dépend le degré. Voilà. Il y a encore plusieurs degrés là aussi. Oui, il y a des degrés pour moi. Ça, je disais tout D'accord. à l'heure, il y a des... Tu vois, comme endormi. Tu vois, c'est... Mm. Anesthésie. Ouais, anesthésié, tout à fait. Alors, vous allez prendre le principe, j'y connais rien, euh, de vous connecter à une scène où on anesthésie justement une personne pour l'endormir pour une opération chirurgicale ou autre. Est-ce que s'agit de la même façon qu'une personne qui a cette problématique? Si vous allumez deux écrans, vous comparez. Sauf que là, ça va être sur tout le corps, évidemment. C'est exactement ça. C'est C'est sauf que pareil. c'est par endroit. Tu vois, Par c'est comme endroit, si, d'accord. Voilà, ouais, c'est ça. comme Parce s'il y a que... il y a un point d'ombre Ciblé, dans ouais. Mm, mm, Mm. chaque point. C'est pas... ok, Tu vois. très bien. Parce que ça Euh, coupe la douleur. Ouais. comment agit l'anesthésie? En lecture énergétique, hein, je sais qu'on n'est pas des médecins, mais euh, voir si vous pouvez avoir une grille de lecture. Elle empêche le cerveau de transmettre l'information de, par exemple, de douleur. D'accord. C'est une neuroleptique encore. Et voilà, Ok. C'est Est-ce lié à la neuro. ça endort le Pourquoi cerveau. Enfin, ça dit au cerveau de ne pas envoyer de l'info? de pas, voilà, de je pas pas. envoyer? Ouais. C'est comme si elle le déconnecte, au fait. Elle le Oui, c'est déconnecte ça. Oui. complètement. D'accord. Tu vois,
c'est Alors, vraiment déconnecté, tu vois. Voilà, j'ai le déjanteur devant moi, là, de mhm, électrique, hop, voilà, tu le coupes, d'accord. tu coupes. Est-ce que dans le cas de ces personnes, ces personnes, on va dire particulières, euh, elles sécrètent une substance différente des autres qui fait que ça se bloque. Ça fait comme elles s'auto-anesthésie en fait. Est-ce que elles ont un dérèglement qui fait qu'il y a quelque chose qu'elles produisent en excès? Pas localisé, mais par contre, c'est un coupure générale. Hmm. C'est compliqué, hein, je sais bien. Oui, mais je suis en train de, tu vois, c'est comme si le cerveau, en fait, Un tri sur ce qui a coupé. oui, voilà, il est pas, il, on lui impose pas, si tu veux, euh, mais c'est lui qui prend l'initiative de Hmm. trier. Voilà, je trie ce que je dois garder, ce que je dois mettre de côté. Euh, Mhm. oh, Alors, Comme s'il a un disjoncteur sélectif, tu vois. oui, mais c'est ça que j'aimerais comprendre pourquoi. Alors, quand on a alors on dit Je le pense que pack c'est une autoprotection. d'autoprotection. Une programmation. Une autoprotection. D'accord. On a eu un choc sur un événement, le corps, il plante pour qu'il n'y ait plus de conséquences. Alors, c'est quand même suite à un choc émotionnel, il y a eu quelque chose Mm. dans ce cas-là. C'est ça que j'aimerais comprendre. Ça peut être karmique aussi, hein. Ah, Mm. d'accord, ok. Oui, bah alors Ça peut être c'est. karmique, Oui, ça parce peut que j'allais être, dire, ça peut venir ça peut être, d'ailleurs, enfin d'avant. ouais, Ok, d'avant, et c'est basé sur un choc, voilà, un d'accord. choc. Bon, et on revient avec, et bah, le Oui, corps, ok, bon. c'est ça. Oui, alors c'est Il a vraiment gardé ce, multifactoriel, ok. mm. ouais. Ouais, Alors, il y a beaucoup de cas, hein, ouais, c'est ce que je comprends, ouais, oui. il y a beaucoup de cas. Alors, on dit donc pour avoir un état qui n'est pas inflammatoire, il faut un équilibre des oméga 3, 6, 9. Et on peut dire les oméga 6, on les a en excès, les oméga 9, on les a en excès par rapport aux 3. Ok. Mais ils sont quand même utiles, les 6 et les 9, parce que c'est eux qui permettent d'envoyer l'information de douleur, de réagir. Si on n'en a plus, ça serait problématique aussi. Alors, est-ce que les personnes qui ont ces zones endormies ont un super équilibre, ont trop de... Enfin, ça me paraît très compliqué, mais pour une raison qui nous échappe, ont un équilibre très élevé d'oméga 3 par rapport aux 6 et aux 9, qui fait que le corps n'envoie plus l'info. Bah, je reviens à la saturation. Ok. Trop de 6, trop de 9. Ouais, c'est saturé, Et le 3, On manque. oui, moi je le trouve en manque, le 3 par contre. Alors, donc, oui, alors, ok. D'accord, donc c'est dans ce sens-là. Quelqu'un qui a un... Alors, c'est aussi, est-ce que ça peut être lié à une inflammation? Parfois. Parfois. Compliqué, hein? Ben, Cardiaque, inflammation. il y a divers cas, Ouais, hein. d'accord. ouais, Oui. c'est C'est trop multifactoriel. ouais, C'est- c'est trop général. Mm. En c'est- général, ouais. Ok. Mais c'est bien de savoir que cela existe. Voilà, parce qu'on parle énormément de l'hypersensibilité et on parle très peu de l'hyposensibilité. Moi, je l'ai appris il y a très peu de temps. Ça m'a fait un déclic sur certaines choses. Tu sais, c'est aussi une autoprotection, hein, C'est ça. ça, oui. Mm. C'est une protection, oui, c'est ça. Tu vois, c'est comme, par exemple, euh,
quelque chose qui est trop dur à voir, ton On- cerveau, il le voit pas. Enfin, le cerveau, en fait, disjoncte. Ouais, il il est voit pas. sélectif. Il est Voilà. sélectif, tu vois. Donc, voilà, il met, si tu veux, le programme qui lui convient le mieux, quoi. Mhm. C'est se couper des sensations, se couper de la douleur, se couper de tout, quoi. Mm. Tu vois? D'accord. Eh ben, merci pour cette petite enquête. C'est à toi, Lola. Si vous avez des choses à rajouter ou si c'est OK, je vous ramène. Il faut regarder cas par cas, hein. Oui, c'est ce que j'ai l'impression. Oui, bah oui, c'est multifactoriel. Mais par Euh, contre, ce que j'ai comme info, c'est que on a les deux, hein. On a les deux. On est. oui. Ah si, dernière petite question. Est-ce que Hmm. c'est propre à l'humain ou un animal peut avoir la même problématique? Oui, D'accord. Est-ce que c'est propre à l'humain? Alors, l'animal peut avoir la même problématique, mais pas tout à fait comme les humains, parce qu'en fait, nous, l'humain, si tu veux, il verbalise, hein, tu vois, mais par contre, l'animal, non. Donc, c'est une autre manière. et c'est un reflet, en fait, c'est un reflet de la personne, en fait. Euh, Il fait ouais. comme un miroir, un effet miroir. D'accord, oui, oui. Voilà. Une dernière question. Des personnes qui ont vécu des choses extrêmement dures, comme qui ont subi des coups de fouet, des choses comme ça, des choses, comment dire, des choses d'une violence inouïe par la torture qu'il y a eu à certaines époques. Ça existe encore, mais beaucoup moins, heureusement. Est-ce que ces personnes-là ont déclenché ce phénomène de tout couper en survie, qu'ils ne ressentent rien? C'est une programmation, oui. On est capable de voir, de lancer ce circuit qui fait que non, non, je souffre trop, on coupe. Oui. Oui. Oui, tu Le peux, oui, corps on a peut, tout à cette fait, oui. Mm, capacité de le faire. mm. C'est comme si c'est automatique. Ben oui, mais alors pourquoi on souffre tant? Il y a des choses qu'on n'a pas envie de vivre, on pourrait très bien dire non, non, mais je me coupe, je veux plus de sensations. Tout cet endroit-là, je n'en veux plus. Est-ce que j'ai l'impression que ce n'est pas dirigé l'endroit qui est hyposensible? Là, c'est pareil, il y a plusieurs Plusieurs cas de figure, cas Aude. de figure, ouais, parce Parce que D'accord, que des fois aussi, la souffrance fait aussi partie tu vois, de la compréhension de la personne aussi. voilà, exactement. Donc, d'accord. oui, Ça donc on dépend. peut pas tout couper, tu vois, sinon, ben, tu sais, les Sinon, tu sensations, si progresses tu veux, pas. les émotions sont là pour nous faire aussi Mm. penser, enfin, nous faire vivre aussi, tu vois, qu'on Oui, existe, oui. qu'on est vivant, qu'on respire, tu vois, Ouais. on peut Mm. pas couper de tout. Et des choses, quand elles Ça sont serait tellement contre violentes, nature, si oui. tu veux, Mm. oui, Ouais. ça serait Mm. contre nature en fait. Euh, mais dans certains cas, oui. Euh, Alors, parce que voilà, Souffrance extrême, bien sûr, oui, Mhm. tu vois. Bah, Euh, des personnes qui souffrent, qui ont des cancers en phase familiale, terminale, des choses extrêmement difficiles au niveau douleur, euh, pourquoi la médecine fait pas en sorte que le corps déclenche ce système pour que... Ah, ah, là, alors là, on va on toucher un... joint, voilà. Parce qu'en fait, tu sais, tout ce qui est chimique, C'est oui, mm, c'est comme si... euh, Oui, mais la chimie, ça, on ne dirige pas, ça va avoir un effet global en fait. oui, mais ça anesthésie, si tu veux, tout ce système, Mm. tout le mécanisme, tu vois, toutes ces connexions. Donc, il y a plus d'interaction, il y a plus Mm. de lien, il y a plus de courant qui passe. Donc, si tu veux,
Euh, voilà. Donc c'est presque, comment dire, endormi, quoi. Très bien. Enfin, le cerveau est incroyable, je trouve. Oui. Capable de grandes choses. Mm. Bah, je vous remercie Enfin, il n'y a et pas je vais que le vous rappeler. cerveau, tout le corps, il est extrêmement, Oui, 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 oui. ouais, On ne s'en rend pas compte, ouais, mais il est oui, oui. extrêmement intelligent et extrêmement. Il Mm, faut être attentif mm, euh, à chaque état, au fait. Il faut s'observer. Voilà. Il faut mm. s'observer, il faut faire confiance à son corps. Il est extrêmement intelligent. Voilà, il se autorégule, hein. Donc, et puis quand il y a une douleur, c'est qu'il y a quelque chose à aller creuser. Il faut s'écouter, il faut comprendre quel est le signe, enfin quel est le message que le corps nous envoie à travers cette douleur. Euh, Peut-être parce qu'on ne l'écoute pas assez, parce qu'on peut-être on le cherche beaucoup. Donc voilà, il a son propre langage. Ouais, très bien. Merci Zaya pour le mot de la fin. Merci à toi, Aude. Allez, je vous ramène.